Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette deuxième vidéo sur ma chaîne YouTube. Au programme aujourd'hui, présentation, dégustation, mais surtout une question principale que l'on va se poser. Et elle va être la suivante. Est-ce que le café de grande surface peut concurrencer le café que l'on peut trouver dans de plus petites enseignes, voire chez les torréfacteurs eux-mêmes? Et en somme, que vaut-il? Alors, pour la présentation générale, nous sommes sur un pur Arabica à forte intensité, paraît-il, de la marque Carte Noire. Donc, en gros, on va voir ce que ça donne. Bien qu'il soit industriel et trouvable en grande surface, on y voit plusieurs labels, notamment Maître Torréfacteur. En dessous, il me semble qu'il y a un label assez écologique. Et si on retourne le paquet, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve des indications pour la préparation, mais aussi une sorte de fiche aromatique. Concrètement, c'est bien fait. Maintenant, à voir ce que ça donne de manière factuelle et dans la pratique. Parce que là, on voit que c'est donc au niveau des arômes, c'est floral, et au niveau des notes, on trouve des céréales et des fruits secs. À voir ce que ça donne. Et au niveau de la torréfaction, donc c'est ambré. Dernière précision avant de passer à l'aspect visuel puis à la dégustation, c'est le prix. Donc là, on est sur 3,95 € les 250 grammes. À titre comparatif, le café d'Ouganda présenté dans la première vidéo, c'était du 9 € les 250 grammes. Après, c'est quand même un certain café. Et exemple, sur le Malabar des Indes, qui est aussi un très bon café, on est sur du 6,50 € les 250 grammes. Donc là, on est sur du 3,95 € pour ce Carte Noire. Alors, visuellement parlant, ce qui peut interpeller, c'est le côté homogène des grains. C'est-à-dire que, comparé au café qu'on peut trouver chez les torréfacteurs ou dans de plus petites enseignes, les grains ont des tailles vraiment différentes. Là, on retrouve quelque chose, d'assez homogène, si ce n'est semblable. Donc, est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Honnêtement, moi, ça me fait ni chaud ni froid. On va voir ce que ça donne à la dégustation. Au niveau de la senteur de ce café, on est sur quelque chose de relativement neutre, pour ne pas dire inexistant. C'est le premier principal point négatif. A contrario, on se retrouve avec des cafés qu'on peut acheter chez les torréfacteurs, encore une fois, qui dégagent quelque chose. Honnêtement, on peut directement ressentir, que ce soit dans la machine à café ou lorsqu'on l'a sous nos yeux, dans un bac à grains ou autre. Donc voilà, une senteur vraiment neutre, pour ne pas dire inexistante. Passons maintenant à la dégustation. Alors, visuellement, on est sur une créma sympathique, pas exceptionnelle, pas très élastique. Et on va passer à la dégustation. Alors, concernant le goût, nous sommes sur quelque chose, en réalité, d'assez aseptisé. Voilà, il n'y a rien de transcendant. Les arômes sont respectés. On sent bien la céréale. Peut-être un petit peu moins les fruits secs. Il y a de l'intensité. Beaucoup moins de corps, en revanche. C'est pas un café qui va rester. Mais cela dit, dans le global, en fait, ça reste un café très très aseptisé. Pour la note, on va être clair, net, précis, c'est du 3,5. Voilà. Pas déçu, mais je m'y attendais en réalité. C'est un café de grande surface à 3,95 € les 250 grammes. Donc est-ce que le café de grande surface peut concurrencer celui qu'on trouve dans les plus petites enseignes, voire chez les torréfacteurs? Absolument pas.